Bienvenue à tous dans cette introduction au framework Express. Pourquoi avons-nous choisi le framework Express? Eh bien, c'est le framework qui est parmi les plus utilisés et qui impose un minimum d'obligations dans la structure de coder. Il offre donc une totale liberté et permet malgré tout de réellement accélérer le développement d'applications web, mais principalement, dans notre cas, le développement de RESTful API. Nous allons découvrir par la pratique ce qu'est une application Express, ou autrement dit, une application qui utilise Node.js et en plus la librairie Express pour rendre plus rapide le développement. Dans un premier temps, vous devez bien sûr avoir installé Node.js. Pour installer Node.js, veuillez installer la version LTS, Long Term Support. Si vous installez une version trop récente, il risque d'avoir des bugs et ce serait dommage de tenter de résoudre des choses qui n'apparaissent jamais dans les versions LTS. De plus, veuillez installer Visual Studio Code en sélectionnant l'option de pouvoir ouvrir vos projets en faisant un clic droit sur les dossiers. Ça vous facilitera l'ouverture de vos projets. Lorsque nous créons une application Express, il y a plusieurs façons de le faire. Une des façons de faire, c'est de partir de zéro, d'un script vide, et de rajouter au fur et à mesure le code qu'on a besoin. Une autre façon de faire qu'on va utiliser à présent, c'est d'utiliser le générateur d'applications d'Express, qui génère le squelette d'une application avec une très très bonne structure. Lorsque nous ouvrons notre explorateur de fichiers, nous pouvons créer un dossier qui va contenir tous nos projets. Par exemple, ici, le dossier démo. En faisant un clic droit, on peut ouvrir cela avec Visual Studio Code. Alors, actuellement, notre workspace, qui est donc le répertoire démo, ne contient aucun projet. Nous allons maintenant créer un projet à l'aide du générateur d'applications d'Express. Alors, la notion de package dans le monde de Node.js est très importante. Un package, c'est une librairie, c'est un programme qui permet d'offrir un service. Ici, on va utiliser le package Express Generator. Autrefois, on aurait d'abord installé ce programme de manière globale. On aurait tapé npm, le nom du package, et on aurait mis un -g pour dire d'installer ce package globalement pour tous les utilisateurs de la machine. Mais le souci avec cette façon de faire, c'est que on n'a pas toujours les droits sur les machines pour faire ce genre d'installation. Dans une école, dans une entreprise, on ne peut pas installer un programme globalement pour tous les utilisateurs. C'est pour ça qu'on va utiliser la commande npx qui permet de faire une installation locale et temporaire de ce package-là et directement de l'exécuter. Le petit X ici indique que c'est une exécution. Installation-exécution directement. Alors, ce générateur d'applications permet de générer des applications web qui vont renvoyer de l'HTML à l'aide d'un moteur de templating, un moteur de rendu avec des views qui permettent de générer de l'HTML. Ça, c'est ce que fait par défaut ce programme-ci. On peut lui passer en paramètre le fait qu'on lui dit on ne veut pas utiliser de moteur de templating, on ne va pas générer de l'HTML dynamiquement côté serveur. Et donc, on va nous faire des RESTful API. C'est pour ça que là, on lui indique ça. Et ensuite, pizza ici pour donner un nom à notre projet. Alors, on voit ici qu'il s'est passé des choses et donc on a un répertoire pizza qui a été créé et qui contient le squelette d'une application Express. Nous allons donc voir maintenant le rôle des principaux scripts générés par ce générateur d'applications.
Alors, on voit qu'il y a pas mal de répertoires et de scripts qui ont été créés. Alors, sachez qu'une application Express, c'est avant tout une application Node.js qui contient du script Node.js. Et donc, on aurait pu très bien avoir la même application qu'il y a là dans un seul script qui s'appellerait par exemple index.js. Le générateur d'applications propose une structure qui est vraiment intéressante. Alors, quelle est cette structure? Dans le répertoire bin, ici, on a www. Eh bien, ce script s'occupe de la mise en place du serveur web. Il y a un petit serveur web intégré à l'application qu'on va développer qui écoute sur le port 3000. Il écoute toutes les requêtes des clients qui vont se faire sur le port 3000. Et il va bien sûr mettre à disposition des réponses à ces requêtes. Comment est-ce qu'il va permettre de traiter des requêtes? Eh bien, on voit ici que on crée l'application, cette variable app. Elle est issue d'un module qui est ce script-là, app.js. Tous les require, en fait, c'est l'accès à ce qui est exporté dans un fichier. Par exemple, ici, le require de app, eh bien, on voit que app, il a un export, c'est cet objet app. Eh bien, cet objet, il est récupéré ici pour lancer notre application. Du coup, l'autre script très important, c'est app. App, c'est vraiment là, c'est le point d'entrée des programmeurs. C'est là que on va réellement initialiser l'application, donc, et que l'on va mettre en place tous les middleware. Les middleware dans Express, c'est un concept très important. C'est ce qui permet de traiter les requêtes et de préparer les réponses. Ici, on a donc la mise en place du coup de tout ce qui va traiter des requêtes. On va voir un peu plus en détail après la notion de middleware, donc on ne va pas aller dans le détail actuellement de ce code-ci. On va d'abord aller voir ce qui se trouve dans package.json. Package.json, ça c'est le fichier de configuration du projet. On voit que notre projet, il a un nom, pizza, il a une version, il a des dépendances. Alors les dépendances, c'est très important. C'est tous les packages associés à notre programme. C'est donc tout ce qui est nécessaire pour faire fonctionner notre application web. Et principalement ici, c'est Express. C'est donc ce qui met en place toute cette gestion des middleware et donc cette facilitation à prendre en compte les requêtes des clients. On voit qu'on a un répertoire public ici dans lequel il y a un fichier index.html. Et donc un fichier qui apparemment va donner un petit message de bienvenue. Et donc il semblerait que l'application de base mette à disposition un fichier HTML. On va voir ça, on va essayer de le comprendre tout de suite. Alors, on a encore ici un fichier route dans lequel on a des routeurs. Alors, un routeur, c'est ce qui va écouter sur un certain chemin et préparer des réponses. Ici, on a index.js, il sert absolument à rien parce qu'on voit qu'on appelle la fonction render et on n'a pas de moteur de templating. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on va pouvoir effacer lorsqu'on crée des RESTful API. On n'a pas besoin de ce genre de gestion. On a aussi ici users.js qui est donc un routeur et lorsqu'on va accéder à ce routeur, eh bien, on va renvoyer ce message-là. Lorsqu'on accède à ce routeur à l'aide d'une requête de type GET. On va faire un petit test après pour comprendre comment est-ce qu'on accède là. Mais pour ça, on doit d'abord installer l'application. Et avant d'installer l'application, on voit que les différents routeurs que je vous ai montrés, eh bien, ils sont initialisés et utilisés au sein de app.js en disant, voilà, dès que dans le chemin, il y aura /users, donc dans l'URL de la requête ou l'URI, pardon, de la requête, eh bien, on va
aller chercher le code et appliquer le code qui se trouve dans ces différents modules, ces différents fichiers. Nous allons à présent installer l'application. Alors, pour installer l'application, soit on entre dans le répertoire Pizza en tapant cd change directory, ou si on n'aime pas trop les commandes, eh bien, on peut toujours ici revenir dans Pizza, faire un clic droit et Open in Integrated Terminal, et on voit qu'il ouvre un terminal sur le chemin qui nous intéresse, Pizza. Et donc, pour installer un programme, toutes les dépendances de notre projet, Pizza, npm i ou npm install. Et donc, ça va nous permettre d'installer toutes les dépendances, principalement Express et plein d'autres choses. Toutes les dépendances de notre programme sont installées dans le répertoire Node Module, qu'on voit, il a apparu ici. Et on voit qu'il y a énormément de dépendances, parce que parfois une dépendance a elle-même d'autres dépendances. Si on regarde, on voit qu'on a bien Express ici qui a été installé. Pour démarrer un programme, et donc démarrer ici notre application qui a été générée par le générateur d'Express, on tape npm start. npm, c'est le gestionnaire des packages du monde Node.js qui permet d'installer des packages, mais qui permet aussi de démarrer les programmes. Il va démarrer quand on tape start. Alors, qu'est-ce qui démarre? Si on va voir dans package.json, on voit que là, lorsqu'on tape start, en passant start à la commande npm, il va lancer cette commande node et il va donc lancer le script qui est le point d'entrée de notre application, le fichier wbb qu'on a vu précédemment. npm start, on voit que là, tout semble être lancé. Alors, qu'est-ce que fait cette application? Eh bien, l'application le squelette qui est généré par le générateur d'application Express, il fournit un simple serveur web qui offre apparemment un fichier index.html. Donc, quand je tape localhost, qui est le chemin, l'URI, une partie du chemin pour accéder au serveur sur lequel se trouve l'application web, elle est locale, cette application. Elle est sur cette machine-là, donc c'est le localhost. C'est comme ça qu'on identifie le chemin. Si on voulait accéder à un serveur de Google, eh bien, on taperait l'URL de Google. Mais localement, c'est localhost ou 127.0.0.1. Et puis, sur le port 3000, il faut toujours mettre le port de l'application serveur qui écoute donc les requêtes clients. Si on mettait 80 au niveau du fichier BBB qu'on a vu précédemment, on n'aurait pas besoin de noter 80. C'est pour ça que quand on met rien du tout ici et qu'on écrit ça, par défaut, le browser, c'est comme s'il faisait ça. Voilà. Ça, c'est pour la culture générale. Et on voit qu'on a bien un fichier HTML qui est renvoyé ici. Alors, comment ça se fait qu'on a ce fichier-là qui a été renvoyé? Eh bien, on va le comprendre maintenant en allant un peu plus dans les détails de qu'est-ce que c'est qu'un middleware. Et donc, on va voir les fonctions middleware qui, principalement, sont d'abord appelées dans le fichier app.js. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier app.js? Eh bien, on voit qu'on met en place différents middleware. On a Morgan, qui est le middleware pour loguer toutes les requêtes qui sont faites. On a Express.json, qui est un middleware qui permet de parser les données qui seront envoyées dans le body des requêtes, le corps des requêtes, dans lequel on aura souvent du JSON. Eh bien, notre application Express va mettre ça dans l'objet rec.body, ces données. Et donc, c'est à l'aide de ce middleware. Quand on a, par exemple, un formulaire
un formulaire, vous savez, où il y a des champs et on met par exemple username, password. On tape sur le bouton qui permet d'envoyer son formulaire. Eh bien, par défaut, si on fait rien, c'est un format de données qui est URL encoded. Et donc, c'est ce middleware-là qui va ensuite mettre les données, par exemple, dans l'objet rec.query. On a un middleware ici pour les cookies. Et puis, on a ici un middleware qui s'occupe de fournir un serveur de fichiers statiques. C'est grâce à ce middleware-là que le fichier index.html qui se trouvait dans le répertoire public a pu être renvoyé au client lorsqu'on est allé sur localhost 2.3000. Comme il n'y avait pas de route qui répondait directement ici, eh bien, le serveur a d'abord vu est-ce qu'il y a une ressource qui est demandée? Non, c'est slash. S'il n'y a rien qui est demandé comme nom de fichier, eh bien, je vais voir s'il n'y a pas un fichier index.html. Et en effet, il a trouvé index.html et a donc directement renvoyé cette réponse au client. On voit aussi ensuite qu'on a ici des app.use avec un chemin et un routeur. Ça, c'est pour mettre en place les routeurs et donc répondre à des requêtes sur des chemins bien précis. Si par exemple, on veut voir qu'est-ce qui se passe quand on fait une requête sur /users, eh bien, voilà ce qui se passe. On voit que l'application Express renvoie respond with a resource et que c'était cette réponse suite à une requête de type get. Si on va voir le code de user router ici, eh bien, on voit qu'en effet, lorsqu'il y a une requête de type get sur /user/ qui est l'équivalent juste de /users, on va renvoyer juste du texte respond with a resource. Et donc, qu'est-ce qui prend en compte finalement la requête? Ben, c'est ce middleware ici. Ça, c'est un middleware au niveau d'une route. La route, ben, c'est /user/. Et le middleware, c'est cette fonction qui s'occupe de traiter de la requête et qui prépare la réponse. Ici, simplement, on va directement stopper la chaîne des middleware et renvoyer une réponse qui est respond with a resource. Alors, si on veut juste un peu mieux comprendre ce que font les middleware, qui sont principalement mis en place dans le fichier app.js, eh bien, ils font la notion de logging, donc ils traitent toujours des requêtes et parfois ne font que de faire un upgrade de l'objet requête ou des actions au niveau du serveur, et parfois ils préparent une réponse. Alors, on voit ici que on va loguer l'info, ça c'est, on a vu avec Morgane. Parfois, on va gérer le fait que l'utilisateur est authentifié ou pas. Et on voit qu'il y a dans un middleware, il y a toujours ou très souvent, il y a le paramètre next de la fonction middleware. Next, c'est pour dire, OK, bon, ben, logging a fini son boulot, next passe au middleware suivant. Par contre, on a vu dans le routeur que lorsque le routeur avait terminé son travail, on faisait un res.send, par exemple. Eh bien, le res.send, ça stoppe la chaîne des routeurs. Il n'y a pas de next, donc ça veut dire que même s'il y avait des routeurs après, des middleware après qui attendent ici à la chaîne, eh bien, le fait qu'on a fait un res.send, eh bien, ça renvoie une réponse au client directement, et donc on stoppe la chaîne d'appel des différents middleware. Et donc, on voit ici que on va essayer de parser de l'info si on a reçu dans la requête. On va ensuite offrir un serveur de fichiers statique. Et donc, s'il y a un fichier qui est demandé, eh bien, directement, on le renvoie au client. Ça, c'est le job du... Et puis, s'il n'y a aucun fichier qui a été trouvé là, alors on passe au niveau des routeurs, au niveau donc des routeurs qui répondent sur un chemin bien spécifique. Et on a vu ça dans le /users, par exemple.
Pour terminer, la notion de middleware, eh bien, on voit qu'on peut soit avoir des middleware qui sont appliqués au niveau de l'objet app, ça veut dire sur toutes les requêtes et toutes les réponses, potentiellement. Au niveau d'un routeur, quand on veut vraiment préciser un middleware sur un chemin spécifique, PAF n'est pas toujours utilisé. Si on ne met pas de PAF ici, ça veut dire que ça s'applique sur tout le routeur ou bien ça s'applique sur toutes les requêtes au niveau de l'application. Et pour terminer, un petit middleware pratique, on peut se fixer l'objectif de vouloir écrire dans la console la date à laquelle a été faite une requête. On va utiliser ici app.js et on va le faire au niveau de toutes les requêtes, pas juste au niveau des requêtes sur un routeur pour un chemin précis. Et donc ici, on va mettre ce morceau de code. Alors, on voit que c'est au niveau de l'application complète qu'on utilise le middleware qu'on définit ici. Et donc, un petit message dans la console et next pour appeler le prochain routeur. Le prochain middleware qui sera le logger. Alors, il faut redémarrer l'application, CTRL-C. Il faut bien sûr sauver son fichier. Soit vous mettez l'autosave dans VS Code ou soit vous n'oubliez pas de faire des CTRL-S à chaque fois que vous mettez à jour un fichier. Et npm start pour redémarrer. Lorsqu'on fait une requête maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici, on refait une requête sur /users. Plusieurs fois, je l'ai faite. On voit qu'à chaque fois que j'ai fait la requête, eh bien, j'ai le time ici qui est venu se rajouter. Alors, c'est pas très sexy, le time sous ce format-là. On pourrait bien sûr le transformer à une string, mais comme ça, vous avez compris l'idée. Ce qui veut dire que maintenant, à chaque fois qu'il y a une requête, eh bien, il y aura ce message qui va apparaître. Et voilà encore un exemple. Voilà, ce sera tout pour cette introduction à Express. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment créer l'opération de lecture de pizza.